Andrew s'est garé au centre commercial et a regardé par la fenêtre. C'était un début de soirée doux, la journée tendait déjà à se coucher, mais il fait noir à la fin de l'été, le crépuscule frais est encore loin. Andrew a eu une journée de travail difficile, vérifiant, résumant les résultats du mois, développant un nouveau projet, mais l'homme MMM se multitâche. Premièrement, il est intéressant de résoudre des problèmes constamment émergents, cela ressemble à un jeu passionnant. Deuxièmement, à la fin du mois, le salaire déjà élevé recevra une bonne augmentation. Et troisièmement, les problèmes de travail détournent l'attention des pensées tristes, ne vous permettent pas de plonger dans le passé. Fatigue, charge de travail, c'est le salut contre les sentiments lourds. Andrew n'était pas pressé de sortir de la voiture. Il fait beau et frais dans la cabine, mais il fait chaud dehors. Depuis plusieurs semaines, la canicule est anormale. Les gens attendent avec impatience l'automne pour respirer librement. Andrew regarda de nouveau par la fenêtre. 2 personnes sont entrées dans son champ de vision, un homme d'âge moyen et un adolescent mince. Il est grand, un peu anguleux. Il marchait et parlait avec animation de quelque chose avec son père, gesticulant activement, souriant de temps en temps. Démarche légère, bras longs, jambes, pieds bronzés, baskets à la mode. Quand Andrew voyait des garçons comme ça, il pensait toujours qu'il aurait pu avoir exactement le même fils maintenant. Il aurait eu 14 ans cet été. Peut-être que le fils serait intéressé par la programmation ou le sport, football, basketball. Ou peut-être qu'il aurait adoré dessiner. Mais à quoi bon y penser si ce garçon n'est même pas né? Ou peut-être que ce n'était pas du tout un garçon, mais une fille? Mais un 6e sens a dit à Andrew qu'il avait perdu son fils il y a de nombreuses années, et par sa propre faute. Penser le contraire, c'est simplement essayer de se justifier et de se tromper. Combien de fois au fil des ans Andrew a-t-il regretté son comportement, mais le temps ne peut pas revenir en arrière. Il ne pouvait que souffrir de culpabilité, aspirer à l'avenir qui s'était produit, manquer Victoria et essayer en vain de chercher ses traits chez les autres. Chercher et, bien sûr, ne pas trouver. Andrew était alors différent, jeune, quelque part égoïste, voire venteux. Avant de rencontrer Victoria, il ne voulait pas du tout se souvenir de lui-même, de l'ancien. J'avais honte. Comment pouvait-il se comporter ainsi? Andrew réalisa que les pensées et les souvenirs s'emparaient à nouveau de lui. Cela arrivait parfois, certaines situations du passé, des voix, des images, tout cela ne le lâchait toujours pas, et l'homme supposait qu'il ne le lâcherait pas. Eh bien, il méritait ce genre de vie. Andrew est né et a grandi dans une famille aisée de sa ville. Son père est un homme d'affaires prospère, sa mère est la chef comptable d'une grande usine. Une grande et belle maison, des jouets chers, des vêtements à la mode, des voyages. Andrew ne connaissait aucun refus. En plus de ses parents, il a été activement choyé par ses grands-parents des 2 côtés. Le garçon s'est rendu compte très tôt qu'il existait une sorte de compétition entre eux, qui son petit-fils aime-t-il le plus? Et le garçon rusé a commencé à l'utiliser, il a joué sur les sentiments de parents âgés, les a manipulés et a réalisé tout ce qu'il voulait. Andrew a étudié dans un gymnase prestigieux. Il y a toujours eu beaucoup d'amis, garçons et filles. Ils formaient une compagnie forte et très joyeuse. C'étaient tous des enfants issus de familles riches, donc les adolescents ne se refusaient rien. Café, attractions, centres de divertissement. Plus tard, des clubs chers, des lieux de rencontre dans les bars. La vie d'Andrew était amusante et insouciante. Il est entré à l'université locale et ne voulait pas aller dans la capitale, car son père ne l'avait pas convaincu. Il y a un niveau complètement différent, des perspectives différentes. Le parent a inspiré la progéniture envahie. Mais cette même progéniture a parfaitement compris qu'il n'y aurait pas la liberté qu'il avait ici, il devrait y étudier, plonger dans les manuels, sinon il n'obtiendrait pas de diplôme. Et là, il a déjà tout compris. Sur le conseil d'amis plus âgés, il savait qui et combien payer avant la séance, pour ne pas gaspiller sa jeunesse en conférences et séminaires, et le garçon n'allait pas s'écarter de ses projets. Comme toujours, tout s'est déroulé exactement comme il le souhaitait. Andrew est devenu étudiant au département d'économie d'une université locale et un âge d'or de sa vie a commencé pour lui. Le gars a quitté ses parents.
Ma grand-mère et mon grand-père paternel ont offert à mon unique petit-fils un appartement dans le centre-ville en l'honneur de l'obtention de son diplôme, et ma grand-mère et mon grand-père maternel, dans le but de suivre le rythme de leurs proches, lui ont présenté les clés d'une chère voiture étrangère. Andrew se sentait heureux, tout-puissant et indépendant. Il y avait une vie brillante et heureuse devant nous, des amis, des divertissements, de belles filles. Il n'y avait tout simplement pas de place pour étudier dans cet emploi du temps chargé. Andrew se présentait à peine à l'université, alors il s'y rendait avant la session pour résoudre les problèmes avec les enseignants. C'était une chose ordinaire. Andrew avait désormais honte de son attitude envers les filles. À l'époque, pendant ses années d'étudiant, l'homme les considérait probablement comme de belles choses créées spécialement pour lui et pour des gens comme lui. Andrew n'a pas pris en compte les sentiments des filles, n'a pas écouté leurs désirs et a choisi ses compagnes comme un produit dans un magasin, uniquement sur la base de données externes. Dans sa jeunesse, il aimait les dames aux données modèles, forcément grande gueule et décomplexées, souriantes. Il ne regardait tout simplement pas les autres. Le beau et riche homme ne manquait pas de copines. Les filles elles-mêmes se sont collées à lui, l'ont approché pour faire connaissance dans un club ou un café, l'ont même attendu à la porte de l'université et ont attiré l'attention avec certaines demandes. Naturellement, dans ce scénario, Andrew se sentait comme une récompense précieuse. Il lui semblait que tout était possible. Parfois, Andrew s'ennuyait des relations faciles. Il a toujours aimé les tâches difficiles, et lui-même faisait attention à une fille, il essayait de la voir. C'était une sorte de jeu de chasseur et de proie. Certaines dames se font passer pour des beautés inaccessibles depuis un moment. Mais Andrew comprit, le jeu avait commencé, et il usa de tout son charme pour briser la résistance. Il a adoré, créant quelque chose qui ressemble à un beau conte de fées, d'énormes bouquets de roses, de jolis jouets en peluche, des bijoux exquis. Et aussi des actes audacieux et imprudents comme une chanson d'amour avec un groupe de rock sous les fenêtres d'une autre beauté. Andrew aimait inventer quelque chose de nouveau, surprendre, inspirer plaisir et admiration. Et maintenant, la reine des neiges la plus froide fond dans ses bras. À la fin du jeu, l'intérêt d'Andrew a rapidement diminué. Ayant semblé si mystérieuse et attirante jusqu'à récemment, la jeune fille est soudainement devenue ennuyeuse et inintéressante. Andrew s'éloigna. Il s'ennuyait, il ne supportait pas l'ennui de sa vie quotidienne. Pour me séparer d'une autre dame de cœur, j'ai dû être un peu triste. Ce n'était plus aussi excitant et agréable que le début d'une relation. Mais que peut-on faire ? Andrew n'aimait pas les larmes des femmes. Il était accablé par de longues conversations et des supplications. Tout cela était déprimant et me faisait me sentir comme une mauvaise personne. Par conséquent, Andrew a préféré la tactique de l'accusation. Il a toujours trouvé à blâmer une passion qui ne voulait pas accepter une rupture. Tout le monde avait des faiblesses. Oui, c'était peut-être trop cruel. Il est possible que les filles aient eu des complexes après de telles attaques d'Andrew, peut-être même un traumatisme psychologique. Eh bien, comment faire autrement ? Sinon, ils ont juste continué. Différentes situations se sont produites dans la vie d'Andrew. L'une de ses anciennes amantes, Veronica, s'est particulièrement distinguée, et après cette histoire, Andrew est devenu beaucoup plus prudent. Andrew a rencontré Veronica dans une discothèque. C'était une fille de son type, brillante, belle, libérée. Elle dansait avec tant d'enthousiasme sur la piste de danse qu'il était tout simplement impossible de ne pas la remarquer. La fille était visiblement déjà un peu ivre. Ses longs cheveux flottaient magnifiquement tandis que Veronica se retournait dans la danse. La fille était au centre de l'attention et elle appréciait clairement cela. Andrew a récemment rompu avec Aliona. Ils se fréquentaient depuis près de 3 mois, un record pour un jeune homme. Et maintenant, le gars était à la recherche de nouvelles aventures. Bien sûr, il a immédiatement décidé que ce soir il quitterait le club uniquement avec elle, avec une belle jeune femme en mini-jupe audacieuse et sandales à plateforme haute. Veronica avait l'air quelque peu vulgaire. Andrew s'est immédiatement rendu compte qu'il ne s'ennuierait pas avec cette fille. Le gars ne s'est pas approché d'elle tout de suite. Nous devons d'abord y regarder de plus près. Il admira Veronica pendant environ 1 heure avant de décider de se rapprocher. La fille est venue au club avec ses amis. Ils étaient depuis longtemps retournés à leur table, mais Veronica ne quittait toujours pas la piste de danse.
Elle aimait tout, l'atmosphère du club, la musique forte, ses propres mouvements. C'était très attrayant. Andrew lui a juste souri. Croisant son regard, elle se figea un instant. Ses immenses yeux bleus brûlèrent Andrew de la tête aux pieds, puis leurs regards se croisèrent à nouveau. Andrew admira le visage de la jeune fille, qui attira immédiatement son attention. De près, elle s'est avérée encore plus belle que de loin. Des pommettes ciselées, des lèvres bien dessinées, des yeux immenses tout simplement sans fond. La jeune fille soudain, sans dire un mot, s'approcha d'Andrew. Le gars, comme fasciné, observait ses mouvements et attendait ce qui allait se passer ensuite. La belle a clairement pris l'initiative, et c'était très intéressant et inhabituel. Pas selon le scénario. Veronica regarda Andrew dans les yeux et l'embrassa. Lui, ne croyant pas à ce qui se passait, a serré la fille dans ses bras, l'a serrée contre lui. Cela ne la dérangeait pas. Puis ils ont dansé ensemble. Andrew réalisa qu'il était fasciné par cette étrange fille. Il aimait beaucoup le scintillement de ses yeux, une sorte de lueur de folie légère. Il n'avait jamais eu de telles amies auparavant. Elle était très différente des autres. Ensuite, ils ont fait connaissance et ont découvert leur nom. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça auparavant. Andrew l'admirait. Ce n'est pas surprenant. Il y a tout simplement plus de gens comme moi, sourit Veronica. Veronica a loué une chambre en ville. Une fois, elle est venue du village et a même réussi à entrer dans une faculté de droit. Mais l'âme de la jeune fille ne s'est jamais vraiment couchée pour étudier, même si elle n'a certainement pas été privée de ses capacités. Elle aimait juste se divertir, socialiser, danser jusqu'au matin dans les boîtes de nuit et vivre des aventures. Tout cela ne s'accordait pas avec le rôle d'un étudiant assidu. Dès sa première année, la belle Veronica tombe amoureuse d'un jeune et charismatique professeur d'histoire. À tel point que je ne pouvais même penser à rien d'autre qu'à ses yeux gris. La jeune fille s'est toujours distinguée par son caractère direct. Elle a l'habitude de prendre ce qu'elle aime. Et bien sûr, Veronica n'a pas caché ses sentiments à ce jeune professeur. Il n'a pas pu résister au charme d'une jeune beauté. Tout est devenu connu au bureau du doyen. Le professeur a été contraint de démissionner, mais Veronica elle-même a été expulsée à la première occasion. Je dois dire que ce n'était pas difficile, car la jeune fille prenait rarement la peine d'assister aux cours. Dans sa vie étudiante, elle a été attirée par un côté complètement différent. La fille ne voulait pas retourner au village, c'était ennuyeux. Et c'était étouffant là-bas. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de s'échapper de ce marais. Mais il était impossible de rester dans l'auberge, qui n'était réservée qu'aux étudiants. Après l'expulsion, j'ai donc dû trouver un emploi de serveuse dans un bar, j'ai dû prendre de l'argent pour la nourriture et le logement quelque part. La fille a été embauchée officieusement, ils avaient besoin de belles serveuses pour se remonter le moral. Les visiteurs ont bien payé. Il y avait de quoi louer un petit appartement, de la nourriture et même des vêtements bon marché mais spectaculaires provenant des boutiques locales de classe économique. Veronica était entièrement satisfaite d'une telle vie. Le travail n'est pas poussiéreux, l'ambiance est agréable. C'était un grand bar. De nombreux invités s'y réunissaient chaque soir et des musiciens locaux, principalement des groupes de rock et des solistes de rock, se produisaient sur scène. Veronica aimait cette musique. En général, elle se sentait ici dans son élément. Bien sûr, les invités, le personnel et les musiciens ont prêté attention à la jeune beauté. C'est dans ce bar que la jeune fille a rencontré Dmitri, son premier véritable amour. Il était le chanteur principal du groupe, qui a connu ici le plus grand succès. En général, ils commencèrent bientôt à vivre ensemble. Dmitri a montré le monde à Veronica. Ils ont voyagé dans de nombreuses villes d'Amérique. Le groupe de Dmitri a parcouru le pays, donnant des concerts ici et là, lieux de rencontres, gares, bars et même salles de concert. Puis, comme cela arrive souvent, Dmitri a rencontré une autre muse. Veronica traversait une rupture depuis longtemps, mais a ensuite décidé que cela ne valait pas la peine de gâcher sa jeunesse avec du désir et des regrets. De plus, elle a à nouveau un fan. Veronica a consciemment décidé de ne plus tomber amoureuse. À 2 reprises, cela ne lui a servi à rien. Maintenant, elle vivait simplement, jouissait de la compagnie, de la jeunesse, de la liberté,
ne tirait que du plaisir de la vie et ne pensait pas à l'avenir. Elle était un peu folle, et cela attirait beaucoup Andrew vers elle. Il lui manquait lui-même sa légèreté et sa sauvagerie. Veronica pourrait prendre le volant après une bouteille de champagne et dépasser la police à grande vitesse. Elle s'assit sans crainte sur les toits des immeubles de grande hauteur, pendant avec ses longues jambes, convergeant facilement avec les gens. Elle a même commis un vol à l'étalage, non pas par nécessité, mais juste par excitation. Oui, il y en avait beaucoup plus. Il est impossible de tout énumérer. Andrew ne s'est jamais ennuyé avec elle. Il ne savait pas à quoi s'attendre de la fille dans l'instant suivant, et c'était vertigineux. Veronica écrivait de la poésie et jouait magistralement de la guitare. Elle a également plaisanté avec humour et chanté magnifiquement. Elle a toujours attiré les gens vers elle. Un homme est un jour férié, à côté duquel on ne s'ennuie jamais, et cette fille étonnante était éperdument amoureuse d'Andrew, malgré le fait qu'elle s'était un jour promis de ne plus jamais tomber amoureuse. « Tu es spécial », dit Veronica en regardant Andrew sérieusement. « Je me sens bien avec toi. Tu me comprends, mon âme. Tu es la meilleure. » Andrew s'est éloigné de ces mots et s'est vraiment senti unique. C'était agréable de réaliser que Veronica, qui attirait invariablement les regards des hommes partout où elle apparaissait, lui était si dévouée. Elle avait de nombreuses connaissances. Il semblait que toute la ville était ses amis. Mais la jeune fille n'avait de relation étroite avec personne. Sortir, aller quelque part ensemble est le bienvenu. Seulement ici, elle a déversé son âme sur Andrew seul. Veronica ne communiquait plus avec ses parents, car ils voulaient toujours la façonner en quelque chose d'autre, la refaire, faire d'elle ce qu'elle n'est vraiment pas. Que puis-je dire, soupira tristement la jeune fille, en fait, il voulait un fils. Et c'est probablement pour ça qu'il n'aimait pas toucher moi. Veronica ne riait pas comme ça, trop fort et pétillant, ne parlait pas comme ça, trop et trop vite. J'étais amie avec les mauvaises personnes, je n'étudiais pas assez bien, je me comportais de manière provocante. En général, la fille était harcelée à tout moment et à l'extérieur. C'est pourquoi elle a décidé de s'enfuir de chez elle le plus tôt possible, d'aller à l'université et d'aller en ville. Le père a choisi la spécialité pour sa fille. Il a décidé qu'elle était obligée de devenir avocate et elle a accepté. Il était tout simplement impossible de discuter avec le parent. Eh bien, déjà en ville, après avoir échappé au contrôle total de sa mère et de son père, la jeune fille a finalement décidé de devenir elle-même, ce qu'elle n'a jamais regretté. Quand ils ont appris que j'avais abandonné mes études, ils ont voulu me ramener et m'élever. Mais comment l'ai-je imaginé ? Eh bien, pas question. J'y suis allée contre la volonté de mon père, et il a dit ça dans ce cas. Je n'étais plus leur fille et je ne pouvais plus compter sur leur aide. Vivez comme vous voulez. C'est ce qu'il m'a dit. Eh bien, c'est ce dont j'avais besoin. Alors je vis comme je sais, et je ne regrette pas rien. Andrew était étonné d'écouter les histoires de Veronica. Elle avait 1 an de moins que lui. J'ai déjà vécu tellement de choses dans ma vie, j'ai vu tellement de choses. Le temps a passé et Veronica, avec ses fréquentations interminables, a commencé à fatiguer Andrew. Il voulait parfois passer une soirée à la maison devant la télé, mais la fille le traînait dehors encore et encore. Parfois, elle était attirée vers le bar avec une force irrésistible, puis elle proposait de sauter dans la rivière directement depuis le pont sur la digue de la ville, puis de se promener dans la ville nocturne. L'aventurisme de la jeune fille, si attirante auparavant, s'est transformé en un désavantage important pour Andrew. Vivre sans jamais savoir à quoi s'attendre de cet anormal. Autrefois, c'était excitant et agréable, maintenant c'était ennuyeux. Veronica aimait Andrew. Le gars l'a ressenti, l'a compris et a supposé, bien sûr, que se séparer d'elle ne serait pas facile. Mais il ne pouvait même pas imaginer ce qui suivit. Andrew devint de plus en plus convaincu qu'il était temps de se séparer d'elle. Elle vivait dans son appartement depuis près d'1 an. Il y avait ses affaires partout. Andrew n'avait même pas encore imaginé à quoi ressemblerait son déménagement. Est-ce qu'elle fait ses valises et ne va nulle part ? Un moment difficile. Il n'avait jamais invité de fille chez lui pour vivre ensemble auparavant, et en général, il n'était avec personne depuis si longtemps et il ne savait pas comment se sortir de cette situation. Veronica remarqua que quelque chose n'allait pas entre eux.
Elle posait des questions et Andrew restait pensivement silencieux, soupirant parfois tristement, préparant le terrain. Laissez Véronica découvrir par elle-même où tout se passe. Peut-être que vous n'aurez pas à vous expliquer. Et pourtant l'explication a eu lieu. Cela s'est produit un soir de décembre. Andrew est ensuite revenu de l'université fatigué et en colère. Un diplôme est sur son nez et il a un leader peu coopératif. Cet homme a catégoriquement refusé de prendre de l'argent et a exigé un travail sérieux sur son diplôme. Andrew était déjà physiquement incapable de se débrouiller à la bonne date, et puis il y avait Véronica avec son éternel sourire insouciant sur les lèvres et ses offres intempestives. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Pensez Y, un diplôme, dit-elle en haussant ses élégantes épaules, et les gens vivent sans diplôme. Et puis Andrew n'en pouvait plus, le mécontentement accumulé depuis plusieurs mois éclatait. Il a crié sur Véronica, la qualifié d'égoïste et de idiote qui vit aux dépens des autres et ne pense pas à l'avenir. Il y avait tellement de douleur et d'horreur dans les yeux de la jeune fille alors qu'elle écoutait cela. « Je suis désolée, je serai comme tu veux que je sois. » dit-elle doucement quand Andrew termina sa tirade en colère. Le gars a été interloqué. Cette fille se bat depuis si longtemps pour avoir le droit d'être elle-même et de se comporter comme elle l'entend. Et puis soudain, c'est arrivé. Véronica a dit qu'elle était prête à se refaire pour lui plaire. Mais c'est trop tard. Je suis désolée de t'avoir crié dessus, dit Andrew en se ressaisissant. Mais nous devons quand même rompre. Cela faisait longtemps que je voulais vous en parler et je n'ai pas osé. Maintenant, cela s'est avéré d'une manière ou d'une autre. Non, s'exclama la jeune fille. Il y avait du désespoir dans sa voix, elle n'allait clairement pas l'accepter, non, non, non. Véronica, dans un accès d'émotion, balaya un vase sur la table. Il a heurté le carrelage du sol et s'est effondré en milliers de petits fragments. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me chasser, repousse-moi. Véronica, nous sommes des adultes. Je t'aime plus que quiconque dans ce monde. Vous ne comprenez pas ? Andrew regarda Véronica, qui était hystérique et réalisa de plus en plus clairement qu'elle était vraiment anormale. Avant, cela semblait si attrayant et mystérieux. Aujourd'hui, c'est répugnant, effrayant, pathétique et désagréable. Va-t'en, dit Andrew en marchant dos à la porte. Il essaya d'esquiver son étreinte. Véronica s'accrochait à lui comme un noyé à une paille. Il a alors réussi à la faire sortir. Où ira-t-elle ? Andrew n'était pas particulièrement inquiet à ce sujet. Véronica a beaucoup d'amis en ville, et il y a aussi des fans qui l'accueilleront avec plaisir, elle ne sera pas perdue. Andrew a emballé les affaires de Véronica dans 2 grands sacs ce soir-là. Cruel, bien sûr. Mais il n'a plus à supporter une femme anormale à côté de lui maintenant, s'il a été assez stupide pour l'amener chez lui. Ces objets ont ensuite été emportés par l'une des amies de Véronica. Elle a contacté Andrew elle-même. Comment est-elle ? Le gars a demandé, plus par politesse, selon toutes les règles du protocole social, il lui suffisait de poser cette question. Elle pleure tout le temps. Elle ne veut rien, dit tristement son ami. Andrew hocha la tête. Il espérait que très bientôt Véronica serait réconfortée et rencontrerait un nouvel amour. Cela s'est produit plusieurs fois dans sa vie, une chose courante pour Véronica. Mais elle n'était pas réconfortée. De plus, elle commença à poursuivre Andrew avec son obsession habituelle. Un jour, elle s'est présentée à son université dans une tenue qui ressemblait à celle d'un moine. Un look triste, une jupe longue, de beaux cheveux, un foulard. « Je me change pour toi. » dit-elle doucement en regardant Andrew. « Vous voyez, j'essaie très fort. Je suis différent maintenant, soumis, obéissant. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Ce n'est pas seulement un épouvantail. » En outre, des déclarations d'amour et des appels au pardon ont commencé à apparaître sur les murs de l'entrée où se trouvait l'appartement d'Andrew. Véronica a également inondé le gars de courriels et de lettres papier. Certains d'entre eux étaient même écrits en vers. Partout où Andrew allait, il le rencontrait, que ce soit un centre commercial, un café, un bar, juste un parc, enfin. Véronica l'a poursuivi, a demandé de l'attention et l'a même menacé. Andrew ne savait pas où aller avec elle.
La persuasion n'a pas aidé. Véronica ne semblait pas l'écouter. Elle a continué à plier sa ligne, et c'était effrayant. Un jour, elle l'a attaqué. Andrew vient de défendre son diplôme. Il rentrait chez lui après une célébration dédiée à cet événement tant attendu. Il était déjà très tard. Il n'y a personne dans la rue. Andrew est descendu du taxi, a payé le chauffeur et s'est rendu à son entrée de bonne humeur. Véronique se précipita vers lui comme une furie, toute de noir vêtue, et donc impossible à distinguer du fond du paysage matinal. « Si tu ne veux pas être avec moi, personne ne t'aura. » Et Véronica a attaqué Andrew. Il fut surpris et ne commença même pas immédiatement à résister. La jeune fille possédait à ce moment-là une force vraiment surhumaine. Mais elle n'a pas pris en compte l'essentiel, c'est toujours un homme, ce qui veut dire que de toute façon il est plus puissant physiquement. Andrew, bien sûr, a réussi à repousser l'agresseur. Véronica est tombée sur l'asphalte et lui a frappé violemment le dos. « Que fais-tu » s'exclama Andrew. « Je suis complètement folle. Je suis désolée. » De grosses larmes coulaient sur ses joues. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'aime. » « Comment pourrais-je » Andrew disparut dans l'entrée en claquant bruyamment la porte. Son cœur était agité maintenant. Véronica a commis une erreur aujourd'hui. Cette tentative était d'avance vouée à l'échec. Et si la prochaine fois elle se jetait sur lui? Avec un couteau? Avoir peur d'une fille est quelque chose de nouveau. Oui, Andrew s'est retrouvé dans une position peu enviable. Et dès le lendemain, la même amie de Véronica qui lui avait pris ses affaires l'a appelée et l'a informée d'une voix brisée que Véronica essayait de quitter ce monde. La jeune fille n'a pas réussi. Au dernier moment, la corde s'est cassée. Elle a été remarquée à temps. Les secours sont arrivés très rapidement, mais Véronica est désormais aux soins intensifs. Andrew ne savait pas quoi faire. Il se sentait coupable de ce qui était arrivé à cette fille. D'un autre côté, le gars avait toujours peur d'elle, des sentiments terribles et désagréables. Tout s'est bien terminé pour Andrew. Véronica a survécu, mais on lui a diagnostiqué une maladie qui a fait ses débuts en raison d'un stress extrême. Le gars préférait ne pas penser à la cause exacte de ce stress. Véronica a été envoyée dans une clinique fermée. Andrew a appris par des amis communs que ses parents lui rendaient désormais visite. Apparemment, ils ont réalisé qu'ils avaient vraiment besoin de leur fille capricieuse. Des amis se rendaient aussi parfois à l'hôpital de Véronica, mais Andrew ne la revit jamais. Et de toute façon, il voulait vraiment oublier toute cette histoire difficile, mais ça n'a pas marché. C'était probablement la première fois qu'il pensait à ce qui n'allait pas avec les filles. Pour lui, ce ne sont que des choses, belles et précieuses, mais des choses. Combien de larmes de femmes ont coulé à cause de lui? Il n'a jamais pensé aux sentiments de ses copines. Beaucoup d'entre eux l'aimaient si sincèrement. Depuis, Andrew est devenu beaucoup plus prudent. Maintenant, il écoutait les filles plus attentivement, remarquait beaucoup de choses, essayait d'être plus sensible et plus serviable. Et il gardait toujours une distance de sécurité. Des romans légers et faciles, des conditions convenues à l'avance, pas de romance, mais pas de surprise. Véronica lui suffisait. Andrew est diplômé de l'université. Son père lui a trouvé un bon poste dans une entreprise locale de création de villes. Le salaire est plus que correct. Les perspectives de carrière sont impressionnantes. Andrew s'est plongé dans son travail. Ce n'était pas un étudiant important, mais il s'est avéré être un merveilleux employé. Le gars a exploré toutes les nuances, s'est engagé dans l'auto-éducation, a regardé des collègues plus expérimentés. Quant à sa vie personnelle, Andrew n'a pas encore pensé à une relation sérieuse. Ils essayèrent activement de le présenter à des filles issues de familles décentes, mais Andrew était comme un silex. Il ne voulait pas encore de mariage, encore moins d'enfants. Il semblait qu'il ne s'était pas encore assez amusé et qu'il n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires. L'histoire de Véronica était encore fraîche dans ma mémoire. Des relations superficielles, dans lesquelles tout le monde comprenait tout dès le début, des romans sans perspective, nés uniquement pour un passe-temps facile et agréable, c'était tout à fait acceptable pour Andrew. Cela a duré plusieurs années. Andrew a pris place dans la profession. Il était désormais en règle avec son entreprise. Il était respecté.
Le jeune spécialiste a gravi les échelons de sa carrière. Et c'était déjà le résultat de ses mérites, et non le résultat des efforts d'un père faisant autorité. D'ailleurs, les parents étaient très fiers de leur fils. Ils ne pensaient même plus qu'il serait bon. Il s'est comporté dans sa jeunesse comme un major typique, le fils d'un père riche, n'a pas étudié, a brûlé sa vie, a dépensé de l'argent sans réfléchir. Sa mère et son père ne pouvaient pas le joindre à ce moment-là. Et puis, tout à coup, Andrew a semblé grandir et devenir intelligent. Mes parents en étaient contents. Pour être pleinement heureux, il ne leur fallait qu'une chose, que leur fils se marie, fonde une famille et lui donne des petits-enfants. Cependant, Andrew était encore très jeune, donc sa mère et son père n'insistèrent pas beaucoup. Et puis Victoria est apparue dans la vie d'Andrew. Victoria est venue un jour à leur bureau pour le travail. Elle a travaillé comme économiste pour une organisation partenaire. Et donc, il y a eu quelques questions au service comptable, c'est pourquoi Victoria a été envoyée pour régler le problème. Andrew l'a rencontrée à l'entrée même. Il était pressé d'arriver au parking. Il a été appelé au département. Et la voici Victoria. Cette fille n'était pas du tout le type d'Andrew, jolie, mais n'ayant pas de données de modèle. Elle est petite, très mince, avec les cheveux courts. Yeux gris attentifs, taches de rousseur sur le nez, lèvres fines. D'une certaine manière, elle ressemblait à une elfe d'un conte de fées. Andrew, sans comprendre pourquoi, s'arrêta, regardant la visiteuse, et elle le regarda distraitement et se dépêcha. Dans ses mains, la jeune fille tenait fermement un dossier contenant des documents. Et Andrew, quoique très pressé, la suivit. Lui-même, pas encore conscient de ses actes, sur un coup de tête. Je n'y suis pas allé en vain. Au 3e étage, la fille elfe s'arrêta et commença à regarder autour d'elle avec confusion. Elle était clairement perdue. Ce n'est pas surprenant, leur bureau est un labyrinthe, les subtilités des escaliers et des couloirs déroutent toujours les nouveaux arrivants. Avez-vous perdu quelque chose ? Andrew se tourna vers la fille avec un sourire. Il était heureux d'avoir l'occasion de lui parler sous un prétexte aussi plausible. Oui, sourit en retour la belle inconnue. Je dois aller à la comptabilité et je suis un peu perdu. Je serai heureux de vous accompagner. Andrew l'a délibérément emmenée sur le chemin le plus long. En chemin, ils se sont rencontrés et ont discuté. Victoria communiquait facilement et naturellement, comme si elle connaissait Andrew depuis de nombreuses années, et cette manière était très impressionnante pour le gars. Il ne voulait pas du tout se séparer d'elle lorsque la porte du bureau de comptabilité se profilait à l'horizon. « Eh bien, nous y sommes », dit Andrew avec une légère déception dans la voix. « Pour être honnête, je ne veux pas te laisser y aller. » « Pourquoi y a-t-il des employés si en colère ?» a plaisanté Victoria. « Ce n'est pas le propos. C'est juste que je dois partir maintenant, et quand je reviendrai, tu seras parti. Et je n'ai pas du tout envie de rompre maintenant et de ne plus se voir, tu sais ? » « Je comprends », acquiesça la jeune fille, puis ajouta, « Je ressens la même chose. » Après ces mots, Andrew parut submergé par une vague de chaleur. Mon cœur se sentait léger et léger. Le monde autour de moi a commencé à jouer avec des couleurs vives. Elle l'aime bien aussi. C'est un vrai bonheur. Andrew eut soudain envie de la saisir dans ses bras et de faire le tour du couloir. Mais il est probablement trop tôt pour un si gros câlin. Ça fait plaisir à entendre. Andrew s'est limité à une phrase retenue, mais ses yeux brillants ont sans aucun doute transmis à Victoria la joie que le gars a éprouvée après ses paroles. Andrew a demandé le téléphone de Victoria et elle lui a tendu son téléphone portable. Le gars a rapidement composé son numéro et a passé un appel. « Maintenant, nous sommes en contact. Je vais certainement vous appeler. »« J'attendrai », répondit sérieusement la jeune fille. Et il a appelé. Bien sûr, il a appelé le jour même. Dès mon retour du département, je rendais compte au directeur général. Il restait encore quelques heures avant la fin de la journée de travail. Victoria a terminé un peu plus tard qu'Andrew. Ils ont convenu que le gars viendrait la chercher au travail le soir. Il s'est arrêté. Je suis arrivé un peu plus tôt que l'heure convenue et je suis resté longtemps assis dans la voiture, regardant attentivement le porche de l'immeuble de bureau. Les gens sortaient, un à la fois et en groupe, mais Victoria n'était pas parmi eux. Et puis elle est apparue.
Andrew a sauté de la voiture et s'est précipité à sa rencontre. Au début, ils se sont assis pendant un moment dans un café, ont appris à se connaître, à mieux se connaître, à raconter des moments importants sur eux-mêmes. Victoria vivait seule avec sa mère dans un petit appartement dans un immeuble neuf. Elle est diplômée du département d'économie de l'université locale. Andrew y a également étudié. Peut-être que s'il avait assisté aux cours plus souvent, il aurait rencontré Victoria plus tôt. Cependant, il est peu probable qu'elle l'aurait alors accroché. À cette époque, le gars n'était attiré que par les femmes au look de mannequin. Et tout récemment, tout était exactement pareil. Andrew ne comprenait plus pourquoi Victoria l'avait si impressionné. Extérieurement, ce n'était absolument pas son genre. Mais la communication, c'était incroyablement agréable et facile de communiquer avec elle. Lui et Victoria étaient très différents. Andrew traversait la vie avec confiance, aimait les entreprises bruyantes, n'avait pas peur de dire la vérité aux gens en face, même si cela les offensait. Il n'aimait pas comprendre les sentiments des autres et se distinguait par sa franchise. Victoria était très délicate. Elle avait peur de blesser les autres et était très sensible aux sautes d'humeur des gens. Calme, paisible, sérieux, travailleur et incroyablement responsable. Un peu timide, mais en même temps capable d'atteindre ses objectifs pour beaucoup. André et Victoria. Ils semblaient se compléter, comme les deux moitiés d'un tout. Ils étaient si différents, attirés l'un vers l'autre avec une force irrésistible. Ils ne voulaient pas du tout se séparer, alors ils ont marché jusque tard dans la nuit, se tenant simplement la main, et se sont assis dans la voiture en se serrant dans leurs bras. Victoria aimait les musées et les expositions. Et elle aimait aussi les promenades tranquilles, les conversations intimes, les voyages hors de la ville dans des endroits où l'on peut admirer la nature en toute sécurité. Andrew lui a montré un monde légèrement différent. Il a emmené Victoria à des concerts de rock, l'a invitée dans ses entreprises bruyantes et joyeuses. Victoria était aussi très intéressée par tout cela. Andrew savait avec certitude qu'elle ne mentait pas, qu'elle n'essayait pas de faire semblant d'être heureuse de lui plaire. Premièrement, il s'est avéré qu'ils étaient très sincères l'un envers l'autre dès le début. Par conséquent, Victoria ne cacherait pas ses sentiments. Deuxièmement, Andrew voyait parfaitement ses yeux. Il y avait en eux de l'admiration, de la joie et de l'intérêt. Andrew s'est senti heureux à côté d'elle et a remercié le destin d'avoir ensuite croisé Victoria à la porte et de ne pas être passé par là. Le gars a rencontré la mère de Victoria. Elle s'est avérée être une femme agréable, du même âge que ses parents. Elle préparait du thé incroyablement parfumé à partir de quelques herbes et préparait des tartes époustouflantes. Victoria n'arrêtait pas de se plaindre de ne pas pouvoir procéder de cette façon. Mais Andrew, il était prêt à lui pardonner à la fois son incapacité à cuisiner et son incapacité à faire le ménage. Et sa timidité le touchait généralement. Andrew ne savait toujours pas comment proposer à Victoria d'emménager avec lui. Après Veronica, il n'a jamais invité personne chez lui. Bien sûr, il serait plus logique de faire une offre à Victoria. Ils se fréquentaient depuis presque 1 an. L'âge des deux était tout à fait approprié pour le mariage, mais Andrew en doutait encore. Il avait peur de franchir une étape aussi importante. Il y avait plusieurs raisons à cela. Dès son plus jeune âge, les parents ont mis en garde leur fils contre un mariage inconsidéré. « Vous êtes un homme important, un marié riche, plus qu'enviable », a déclaré sa mère à l'héritier. Les filles qui rêvent d'un mariage de convenance tourneront autour de vous. Ces personnes recherchent d'abord un garçon riche, puis divorcent et lui demandent légalement de l'argent et des biens. Savez-vous combien il existe de telles histoires? Sois prudent. Ce n'est pas qu'Andrew soupçonne Victoria de cupidité. Non, il n'avait jamais pensé à elle comme ça. Mais l'idée est fermement ancrée dans ma tête que un mariage est une décision incroyablement responsable et équilibrée, et qu'il ne vaut pas la peine de s'y précipiter. Et pourquoi sont-ils pressés, vraiment? Tous deux sont encore assez jeunes. Il faut vivre pour son propre plaisir, s'amuser, voyager. Et le mariage, le tampon sur le passeport et autres conventions, ça peut attendre. De plus, Andrew ne voulait toujours pas se priver de voie de fuite. Oui, tout est parfait avec Victoria en ce moment, mais qui sait ce qui va se passer ensuite? Non, Andrew aimait Victoria et en était bien conscient.
Il n'avait jamais ressenti des sentiments aussi forts pour quelqu'un auparavant. Mais qui sait ce qui nous attend? L'histoire de Veronica a rendu le gars très prudent. De plus, le mariage implique la naissance d'enfants. Mais Andrew n'était définitivement pas prêt pour ça. Assumer une telle responsabilité? Eh bien non, il n'a pas encore travaillé. Il y a tellement de choses intéressantes dans la vie sans ses couches et ses gilets. Andrew avait sous les yeux un exemple d'ami marié. Avec l'avènement des enfants, les relations entre les jeunes époux changent, et le plus souvent pour le pire. Les nouveaux parents étaient fatigués, consacraient tout leur temps uniquement aux enfants, commençaient à se blâmer mutuellement pour les problèmes ménagers et mesuraient le nombre de tâches ménagères. C'était comme s'ils arrêtaient de vivre pour eux-mêmes. Pour ces personnes, les conversations tournaient uniquement autour des enfants, qui est allé quand, qui a quel talent, quelles poussettes sont préférables de choisir et tout ça. Ces conversations ont rendu Andrew terriblement triste. Non, il n'était pas encore prêt à devenir père. Il voulait vivre pour lui-même et profiter de sa jeunesse, sans consacrer tout son temps à des médisances criantes. Non, quelque temps plus tard, dans un futur lointain, Andrew se considérait comme un père, mais certainement pas dans les 5 à 7 années suivantes. En général, alors qu'Andrew réfléchissait à la manière de proposer à Victoria d'emménager avec lui, en contournant la question du mariage, elle-même a commencé à parler de vivre ensemble. Andrew se sentait complètement idiot, il réfléchissait tellement à ce sujet, faisait des projets et était tourmenté par des doutes. Il me suffisait de parler franchement, comme toujours, avec Victoria. Il s'est avéré qu'elle-même envisageait depuis longtemps d'emménager avec lui. D'ailleurs, je n'ai pas encore pensé au mariage non plus. Je comprends que je ne devrais pas dire ça. Mais j'aimerais tellement m'endormir et me réveiller dans tes bras. Et c'est plus facile pour moi de me mettre au travail avec toi. Andrew rayonnait. C'est ainsi que la question à laquelle il réfléchissait péniblement depuis longtemps a été facilement résolue. Victoria semblait lire dans ses pensées. Ou peut-être que c'était le cas. Désormais, Andrew et Victoria ne se séparaient que pour la durée de leur travail. Ils vivaient ensemble en famille. Il y a bien sûr d'abord eu l'étape du rodage. Victoria s'est avérée totalement indépendante au quotidien. Eh bien, c'est compréhensible. Après tout, je vivais avec ma mère. Andrew lui a beaucoup appris, comment cuisiner et nettoyer rapidement les chambres. C'était amusant et très doux. Il semblait que de telles activités rapprochaient encore plus Victoria et Andrew. Victoria s'est avérée être une élève compétente qui a rapidement surpassé son professeur. Elle aimait cuisiner des plats complexes et inhabituels. Peut-être qu'il est temps pour toi de changer de métier? Andrew a suggéré en plaisantant, en essayant un autre chef-d'œuvre gastronomique de la jeune fille. De tels talents ne peuvent être cachés à un large public. Peut-être que je le ferai, répondit Victoria presque sérieusement. Mais pas maintenant. Quand j'aurai du temps libre, j'ouvrirai mon propre restaurant. Ce serait génial. Au fil du temps, les amis Victoria et Andrew ont fait connaissance et se sont mélangés. Ils se sont avérés être une très bonne entreprise. Les jeunes aimaient sortir ensemble, puis en forêt, puis à la rivière, puis en voyage touristique. Et parfois, ils se réunissaient chez quelqu'un et jouaient à des jeux de société. Andrew n'avait aucune idée auparavant que c'était si excitant et amusant. Il lui semblait que les jeux de société étaient réservés aux enfants, mais non. L'une des amies de Victoria, Ellie, regardait toujours Andrew d'une manière particulière. C'était un peu déroutant pour lui. Et ta Ellie, est-ce qu'elle est d'accord avec moi? Andrew a décidé de parler à Victoria un jour. Oui, tout va bien. Elle a souri. C'est juste que tu ressembles incroyablement au gars dont Ellie était autrefois très amoureux. Il y a une histoire tellement moche là-bas. Ellie le suivait littéralement partout, implorant pratiquement de l'attention, et il se contentait de rire et sortait avec d'autres filles avec des filles. J'avais le droit. Bien sûr, il n'était pas obligé d'avoir une liaison avec elle, même si elle était éperdument amoureuse de lui. Mais il était trop cruel et laid avec elle. Et Ellie a continué à l'aimer et à souffrir. Oui, c'est vrai. Drame? Eh bien, nous étions très jeunes à l'époque, nous venions tout juste de terminer nos études. Jeunesse et bêtise. À cet âge-là, tout est pardonnable. Je ne l'ai même jamais vue.
Ellie venait justement de me parler de ce type. Et récemment, j'ai avoué que tu lui ressemblais. Une telle coïncidence est étrange. Et comment s'est terminée cette histoire? Rien de spécial. Le gars est parti dans la capitale pour chercher le bonheur, emportant avec lui une autre passion. Pebble a souffert, l'a recherché sur les réseaux sociaux. Puis elle l'a lâché d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Au moins, elle a commencé à prêter attention aux autres gars. Il semblait que cette histoire avait été oubliée. Et puis soudain, jetée. Alors les souvenirs de son premier amour malheureux lui revinrent en mémoire. Est-ce que je lui ressemble tellement? Beaucoup. Il est beau aussi, selon elle. Mais vous n'avez qu'une ressemblance extérieure. Vous êtes une personne gentille, sensible et profonde, et lui est un égoïste, superficiel. Et comment Ellie ne l'a-t-elle pas remarqué tout de suite? Elle ne semblait pas être une fille stupide. Andrew soupira. Victoria ne l'a pas connue dans sa jeunesse, mais il n'était pas meilleur que cette bien-aimée Ellie. Il n'a également épargné les sentiments de personne et a manipulé les filles. Veronica me revint à l'esprit. Où est-elle maintenant? Quel est son problème? Andrew secoua la tête, repoussant les pensées désagréables. Andrew et Victoria vivaient âme à âme, marchaient, voyageaient, rencontraient des amis, faisaient du shopping ensemble en tant que couple marié, se soutenaient dans toutes les situations, prenaient soin l'un de l'autre. Avec tout cela, Andrew se sentait libre. Victoria était calme quant au fait qu'Andrew rencontrait parfois ses amis. Victoria aurait pu passer la même soirée avec ses amis dans un bar ou un club. Et Andrew n'était pas du tout jaloux. Il était sûr que Victoria ne ferait rien de mal, ne le trahirait pas. Cela a duré plusieurs années. Andrew et Victoria pensaient parfois à l'avenir. Victoria rêvait d'avoir des enfants, elle voulait déjà devenir mère. Andrew l'a vu, mais il n'était toujours pas prêt à devenir parent. Andrew et Victoria ont discuté ouvertement de ce sujet. Avant la naissance d'un enfant, je dois faire beaucoup plus, explique le gars. Tant en termes de carrière qu'en général, je rêve de faire un tour de l'Afrique sauvage, d'apprendre à piloter un avion et de créer ma propre entreprise. Tout cela sera problématique avec des enfants dans mes bras, et j'ai encore des rêves non réalisés et des projets non réalisés, car je ne suis pas encore prêt pour les enfants. C'est dommage, soupira Victoria, je rêve depuis longtemps d'un enfant, de notre bébé. Mais si tu n'es pas prêt, j'attendrai. Je veux que cet enfant soit une joie pour nous deux. Je ne suis pas d'accord avec l'autre option. Andrew était heureux que Victoria comprenne et accepte sa décision. Il ferait beaucoup pour elle, mais pas pour un enfant. Au moins pas encore. Mais le destin, comme cela arrive habituellement, a décidé à sa manière. Un jour, Victoria a annoncé la nouvelle à Andrew, bouleversant toute sa vie bien établie, si heureuse et insouciante. Andrew, nous devons avoir une conversation sérieuse. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Andrew se sentait un peu mal à l'aise. Victoria avait l'air trop confuse et pâle. Elle est peut-être gravement malade. Ce qui s'est passé? Je ne sais même pas comment t'en parler. Andrew décida soudain qu'elle le quittait. La peur lui serra le cœur d'une main glacée. Pas ça. Il n'était pas prêt à perdre Victoria. Non. Mais et si elle rencontrait quelqu'un d'autre? Parler directement, sincèrement, comme toujours. C'est difficile pour moi d'en parler. Je sais ce que vous pensez de ce problème. Quoi qu'il en soit, j'attends un bébé. Quoi? Andrew avait l'impression d'avoir été frappé à la tête avec un sac de sable. La nouvelle l'a fortement marqué. Il sentit la panique monter par vagues lentes. La parentalité précoce le terrifiait. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Nous nous protégeons. Mais ça arrive. Je suis déjà allé chez le médecin, il m'a dit qu'aucune méthode ne donne une garantie à 100%. De sorte que... Victoria, tu sais que je ne peux pas devenir père maintenant? Dit doucement Andrew en la regardant dans les yeux. Je commence à développer mon activité, et je vais bientôt faire un long voyage d'affaires. Et de toute façon, il y a tellement de projets qui n'ont pas encore été mis en œuvre. Ce n'est pas le moment pour un enfant. Ce n'est pas du tout le moment. Je comprends. Victoria baissa les yeux. Mais cet enfant,
Il existe déjà, tu sais. J'avais même le droit d'écouter ses battements de cœur. C'est un tel miracle. Je sais à quel point tu veux ça, mais je ne peux pas. N'aie pas peur. Victoria lui prit les mains et le regarda dans les yeux. Tout ira bien, réfléchissez Y, nous avons tout pour rendre ce bébé heureux, un appartement, un travail, de l'argent, tout le monde accouche dans des conditions beaucoup plus exiguës et continue de s'en sortir. Nous serons heureux aussi. N'ayez pas peur, nous sommes ensemble. Andrew secoua la tête. L'image d'un ami récemment devenu père est soudainement apparue devant ses yeux, des cheveux ébouriffés, un t-shirt taché, des yeux rouges à cause du manque de sommeil et un sourire stupide et dénué de sens sur son visage. Non, Andrew ne voulait pas devenir le même. Puis le champion a commencé à insister pour une interruption. C'était difficile de prononcer ne serait-ce que le mot lui-même, en regardant Victoria dans les yeux, mais que puis-je faire? Il s'agissait de liberté et de sécurité. De plus, il n'abandonne pas du tout l'idée d'avoir un enfant. Non, bien sûr que non. Lui et Victoria auront des enfants un jour, mais pas maintenant. Certainement pas maintenant. Eh bien, comment peut-elle ne pas comprendre? Après tout, ils en avaient discuté à maintes reprises et étaient parvenus à une décision commune de ne pas se précipiter avec l'enfant. Est-ce que tu comprends au moins ce que tu m'offres? La voix de Victoria était d'acier. C'est compréhensible, c'est dur pour elle aussi. Je comprends. Eh bien, cela arrive. La médecine est maintenant à un niveau élevé, votre mandat est encore court, tout se passera rapidement et sans douleur. Et il n'y a aucune conséquence. Andrew savait parfaitement qu'il disait des mots très effrayants, mais il ne pouvait tout simplement pas faire autre chose pour le moment. Et en général, il a aussi le droit de voter sur cette question, car l'enfant va complètement changer et changer son monde. Victoria doit compter avec lui. Et elle le regardait comme s'il était un parfait inconnu. Il y avait de la douleur, de la déception et de l'incrédulité dans ses yeux. « Tu me fais peur, » dit Victoria. « Tu me fais très peur. Si tu savais à quel point tu me fais peur. » Andrew se souvint soudain des vieilles paroles de sa mère, de ses avertissements concernant les filles rusées qui voulaient tomber enceintes pour épouser des hommes riches, puis leurs cordes furent coupées. « Veux-tu juste que je t'épouse, » dit André. « Tu es comme tout le monde. » Et je pensais. Victoria, sans dire un mot de plus, se retourna et sortit en trombe de l'appartement. Elle a réussi à emporter uniquement les clés de sa voiture et un rétroviseur. Andrew réalisa immédiatement qu'il en avait trop dit. Bien sûr, Victoria n'était pas comme ça. Il n'aurait pas dû l'offenser. D'un autre côté, Victoria doit comprendre qu'il n'y aura pas d'enfant. Andrew est devenu père très tôt et il lui en a parlé à plusieurs reprises. Dans l'état actuel des choses, elle était d'accord ou faisait simplement semblant d'être d'accord. Andrew a sauté sur le balcon. Il va maintenant rappeler Victoria, ils discuteront calmement de tout et concluront qu'ils n'ont toujours nulle part où se dépêcher. Andrew s'excusera même pour ses propos durs. Il aime vraiment Victoria, il l'aime beaucoup. Elle est la personne la plus proche et la plus chère pour lui, quoi qu'il arrive. Mais Victoria ne s'est même pas retournée à son cri, elle était tellement offensée. Elle monta dans la voiture, claqua bruyamment la portière et s'enfuit au loin. Rien. Rien, marmonna Andrew pour lui-même. Maintenant, ça va se calmer, peser le pour et le contre, et revenir. Tu ne peux pas vivre sans moi. Et je sais que tu m'aimes, et je t'aime. Et nous serons toujours ensemble. Andrew prit une bouteille de cognac au bar et la déboucha. Il avait besoin de se détendre maintenant. La boisson forte rendait tout ce qui se passait moins terrible. Le monde est devenu plus simple et plus clair depuis un certain temps. Andrew a écrit à Victoria un message texte conciliant. Il s'est excusé pour les paroles dures, a avoué son amour et a appelé à des négociations. Le gars était peut-être même prêt à discuter de la question avec l'enfant, car c'est si important pour Victoria. Il ferait probablement un tel sacrifice. Après tout, il était peu probable qu'il rencontre un jour une fille plus convenable qu'elle. Il ne peut pas vivre sans elle, peu importe comment on voit les choses. Andrew manquait encore beaucoup à son âme sœur à côté de lui. Oui, tout ne s'est pas passé comme prévu, alors Andrew avait peur. La nouvelle l'a juste troublé.
Andrew a composé son numéro plusieurs fois. La jeune fille ne répondit pas ce soir-là. C'est compréhensible, il est offensé, peut-être même en pleurs. Andrew grimaça. C'était insupportable de me réaliser comme le bourreau d'un être cher. Il voulait donner de la joie à Victoria, la faire sourire, rendre la fille heureuse. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, il est devenu la cause de ses larmes. Andrew savait comment régler la situation. Il a passé toute la soirée à réfléchir à sa situation et s'est résigné à la décision de Victoria, à accepter son point de vue. Oui, Andrew fera tout pour rendre sa bien-aimée heureuse, peu importe ce que cela lui coûtera. Maintenant, lorsque Victoria l'a laissée dans sa voiture dans une direction inconnue, Andrew a clairement réalisé qu'il avait besoin d'elle. C'est très nécessaire, juste vital. J'aimerais que Victoria se calme et réponde à son appel. Andrew n'a pas pu dormir cette nuit-là. Victoria ne s'est jamais présentée. Elle n'a répondu ni aux messages ni aux appels. J'étais offensée. Pour la première fois de sa vie, elle était offensée par lui, à tel point qu'elle ne voulait plus rien entendre à son sujet. Andrew regardait une émission à la télévision et feuilletait distraitement le fil d'actualité de la ville sur son téléphone. Soudain, un message concernant un accident survenu récemment sur l'autoroute a attiré son attention. Il y avait aussi des photos de la scène. Andrew regarda avec horreur la voiture Victoria accidentée. Il a lui-même offert la voiture à sa bien-aimée lorsqu'elle a passé le permis. C'est arrivé il y a un peu plus d'1 an. Victoria était très gênée à ce moment-là, c'était un cadeau trop cher, mais Andrew était catégorique dans sa décision et elle a dû abandonner. Victoria aimait tellement cette voiture, la traitait d'hirondelle et la conduisait au lave-auto beaucoup plus souvent que nécessaire. Andrew espérait toujours une erreur. On ne sait jamais qui conduit de telles voitures blanches dans la ville. Pourtant, ce n'est pas une voiture exclusive, mais la suspension en forme de chaille de ballerine sur le pare-brise cassé disait le contraire. Andrew l'a achetée en Finlande, où il a récemment été envoyé en voyage d'affaires. La probabilité que quelqu'un d'autre dans sa ville possède un pendentif provenant d'un autre pays n'est pas si grande. C'est une voiture Victoria. Andrew a commencé frénétiquement à rechercher des informations sur l'accident. Il y avait peu d'informations jusqu'à présent. Il semble que le conducteur ait perdu le contrôle et percuté une barrière routière à grande vitesse. Il est peu probable qu'elle ait commencé à développer plus de vitesse sur l'autoroute. Cela ne lui ressemble pas du tout. Seule Victoria, qui l'avait fui la veille, était dans un état déplorable. Et pourquoi n'avait-il pas pensé à la détenir ? Prenez-lui la main, tenez-la près de vous, demandez pardon, ne la laissez aller nulle part. Le conducteur a été admis à l'hôpital régional dans un état grave. Andrew a lu sous la photo effrayante. Dans un état grave, mais vivant. Andrew a déjà appelé un taxi pour se rendre à l'hôpital régional. C'était le milieu de la nuit. Une fille endormie à la réception a demandé avec qui Andrew était la victime. En apprenant qu'il était son colocataire, l'infirmière, avec une pointe de regret dans la voix, a déclaré que dans ce cas, elle n'avait pas le droit de divulguer des informations sur le patient. Si seulement tu étais marié. Andrew sourit amèrement. Il n'allait pas quitter les murs de l'hôpital, il a continué à marcher, essayant de regarder par les fenêtres, jusqu'à ce qu'il soit chassé par un gardien. Mais le gars n'a pas abandonné. Il retourna dans le hall de la clinique, déterminé à découvrir au moins quelque chose sur l'état de Victoria. C'est là que le gars a croisé sa mère. Ils se précipitèrent l'un vers l'autre, s'étreignirent. La femme avait l'air confuse, effrayée et en larmes. Et cela, en général, n'est pas surprenant, elle ne savait rien de la dispute de sa fille avec Andrew, elle n'en savait même pas. Sinon, je ne lui aurais probablement pas parlé. Tout cela est à cause de lui. C'est de sa faute pour ce qui s'est passé. Comment va Victoria ? Ils ne me disent rien. On m'a dit qu'il était actuellement aux soins intensifs, après une opération. Son état est très grave. Le médecin dit qu'il y a peu d'espoir. Saviez-vous que Victoria attendait un bébé ? Andrew hocha la tête. Eh bien, l'enfant, bien sûr, n'a pas été sauvé. Les médecins se battent pour sa vie. Waouh, comme tu aurais été heureux sans cet accident, tu aurais attendu le bébé, j'aurais été heureux pour toi.
Andrew hocha la tête au rythme des paroles de la mère de Victoria, sans remarquer les larmes qui coulaient sur ses joues. La mère de Victoria a signé des papiers et Andrew a été autorisé à se rendre chez la jeune fille aux soins intensifs. Mais pas pour longtemps. Il était assis à côté de Victoria, qui semblait dormir, lui tenant la main et parlant, demandant pardon, la suppliant de se réveiller. Il a promis que dès qu'elle reprendrait ses esprits, ils se marieraient immédiatement et commenceraient à planifier des enfants, peindraient ensemble des images d'un avenir merveilleux dans l'espoir que ces perspectives feraient revenir Victoria à la raison, car elle a quelque chose à revenir. Le bonheur était si proche. Pourquoi Andrew n'a-t-il pas compris cela tout de suite? Comment a-t-il pu parler si durement à un être cher? C'était insupportable de réaliser que Victoria était dans un tel état à cause de lui. Après tout, c'est pour cela qu'elle roulait à grande vitesse sur l'autoroute, juste à cause de leur stupide querelle. Victoria conduisait généralement très prudemment, mais ici... Personne ne connaissait le vin d'Andrew, mais cela ne lui a pas facilité la tâche. Il rêvait seulement que Victoria se réveillerait après un terrible accident. Elle ne sera plus jamais la même, mais ce n'est pas grave. Andrew sera là. Il serait ses bras et ses jambes s'il le fallait. Si seulement je pouvais revoir mes yeux bien-aimés et entendre ma voix natale. Mais le miracle ne s'est pas produit. Victoria n'a jamais repris ses esprits. Une nuit, elle était partie. Les médecins ne pouvaient rien faire. Andrew ne voulait rien du tout. Il a oublié de manger, a arrêté d'aller travailler et n'a pas répondu aux appels de ses amis. La vie est devenue noire, a perdu tout sens. Et c'est aussi un sentiment de culpabilité. Cela couvrait parfois le gars au point qu'il devenait impossible de respirer. Andrew a même pensé à mettre fin à ses souffrances du jour au lendemain. Pourquoi devrait-il vivre? De toute façon, rien de bon ne lui arrivera, car rien ne lui ramènera Victoria. Et il ne méritait pas d'être heureux. Après tout, c'est à cause de sa peur stupide que sa bien-aimée ne soit plus là maintenant. Pas du tout. Elle aimait tellement la vie, elle rêvait tellement de ce bébé. Ses parents ont embauché un éminent médecin pour Andrew, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour l'aider. Il disait quelques phrases générales, essayant d'être intelligent. Mais cet homme ne connaissait pas toute la vérité. Andrew ne pouvait parler à personne de sa culpabilité. C'est trop dur, trop effrayant. Et un jour, Andrew a rencontré Ellie, l'amie de Victoria, tout à fait par hasard, alors qu'il rampait vers sa tanière depuis le magasin. Désormais, Andrew ne pouvait plus se rendre que chez le caviste le plus proche et rentrer immédiatement chez lui. Boire était au moins un peu déroutant et distrayant. Ellie regarda Andrew avec sympathie et regret. Elle s'inquiétait également de la perte de sa meilleure amie. Lui et Victoria étaient très proches. Mais après avoir appris l'état d'Andrew, Ellie est venue le voir pour le soutenir. Un homme extraordinaire. Le gars ne se souciait pas de sa compagnie et a invité la fille chez lui. Ils étaient assis à table, se souvenant de Victoria et pleurant. Et Andrew a soudainement décidé d'une révélation, il a dit la vérité à Ellie. Il m'a raconté son comportement cauchemardesque avant l'accident mortel. Alors tout est de ma faute, a conclu le gars. Il pensait que Ellie allait commencer à l'insulter et à le gronder. Cela aurait été tout à fait naturel et juste, mais elle avait pitié de lui. C'est tout simplement incroyable. Ce n'est pas de ta faute. C'est ainsi que les circonstances se sont déroulées. Ellie caressa la tête d'Andrew comme un petit. Cela l'a aidé à se sentir mieux. Tu avais juste peur. Et Victoria, elle aussi, était effrayée et confuse. Vous ne vouliez pas ça, n'est-ce pas? Et elle ne voulait pas. Il pleuvait ce jour-là et la route était glissante. Ce n'est pas de votre faute, c'est un concours de circonstances. Ellie a aidé Andrew mieux qu'un psychologue coûteux. Ils étaient au téléphone maintenant, et parfois ils parlaient, et ces conversations avaient pour effet de sauver l'âme d'Andrew. Le gars a repris ses esprits, est retourné au travail. Après Stéphane, il commença à sortir du gouffre noir et profond dans lequel il avait passé longtemps. Les parents étaient heureux, les collègues et amis ont noté qu'Andrew devenait le même. Ils avaient tous tort. Andrew savait avec certitude qu'il ne serait plus jamais le même. De nombreuses années se sont écoulées depuis ce terrible jour.
Andrew comptait toujours l'âge de son bébé et de celui de Victoria. S'il était né à temps, il aurait déjà eu 14 ans. Un homme, voyant dans la rue des garçons du même âge que son fils, se demanda involontairement ce que deviendrait son enfant. Comme maintenant, ses souvenirs s'accumulent à nouveau. Il n'y a pas moyen de leur échapper. Bien sûr, la douleur aiguë, comme dans la première fois après la tragédie, n'est plus là. Mais le désir et la tristesse de ce qui ne s'est pas produit sont désormais pour toujours avec Andrew. Il l'a accepté. Andrew, comme prévu, n'a pas rencontré de femme ressemblant même de loin à Victoria. Et de telles personnes n'existaient probablement pas dans le monde. Et il n'accepterait rien de moins. Surtout après avoir réussi à découvrir le véritable amour. Le genre de choses qui n'arrivent aux gens qu'une fois dans leur vie. Et pour certains, cela n'arrivera probablement jamais. Andrew était sur le point de sortir de la voiture pour aller au supermarché, quand soudain un enfant de 3 ans a attiré son attention. Un petit garçon en chemise, visiblement porté sur l'épaule de quelqu'un d'autre, travaillait intelligemment à côté des poubelles. L'enfant grimpait sur les cartons superposés, sinon il ne pourrait pas atteindre le bord du conteneur. Avec ses petites mains, il s'affairait à trier les restes dans la poubelle. Il y avait un restaurant dans le centre commercial, donc il y avait souvent des courses à la poubelle. Tous les sans-abri ici le savaient et c'est pourquoi, à côté des chars, on pouvait souvent voir des gens à la recherche de restes. Il s'agissait le plus souvent d'adultes ou d'adolescents. Et ici, ce n'est qu'une miette. Ces personnes ne devraient pas encore apparaître dans la rue sans être accompagnées de leurs parents. Sa mère ou son père était-il quelque part à proximité? Andrew regarda autour de lui. Non, il n'y avait pas d'adultes dans les environs. L'enfant marchait tout seul et, à en juger par ses mouvements confiants et pragmatiques, ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. C'est étrange et très suspect. Andrew ne pouvait plus laisser cet enfant sans attention. On ne sait jamais ce qui peut arriver à une telle miette. Oui, même s'il tombe à la poubelle, il n'en ressortira pas plus tard. Et puis il y a les gros chiens errants, les méchants, les voitures rapides. Le bébé est confronté à de nombreux dangers dans la rue. Dois-je l'appeler la police et la laisser découvrir par elle-même? Mais cet appel nuira-t-il d'une manière ou d'une autre à l'enfant? Vous devez être plus prudent dans de telles questions. Pendant ce temps, le gamin finissait ses affaires dans la poubelle. Attrapant un sac de restes, il descendit maladroitement des caisses et se dirigea quelque part en mâchant une croûte de pain. Le cœur d'Andrew se serra de pitié. Il est si petit, il marche maladroitement comme un enfant et il doit déjà se procurer sa propre nourriture. Ce n'est pas issu d'une belle vie que l'enfant s'est retrouvé dans les poubelles. Andrew ne pouvait pas ignorer cette situation. Il est sorti de la voiture et s'est lancé à la poursuite de l'enfant. Le garçon marchait avec confiance vers la route. Les adultes se précipitaient, sans remarquer le petit homme, seulement de temps en temps quelqu'un jetait un regard surpris sur le garçon et continuait son chemin. Une telle indifférence était étonnante. Un petit enfant est complètement seul dans la rue et personne ne s'en soucie. Cependant, il pense peut-être que le bébé suit l'un des adultes. Le garçon s'est tourné dans une ruelle étroite. Andrew l'a suivi sur encore quelques centaines de mètres et l'enfant s'est retrouvé dans le secteur privé. Andrew n'est jamais allé à cet endroit auparavant. Waouh, c'est presque le centre-ville. À seulement 100 mètres d'ici se trouve la rue centrale avec un parc bien entretenu, des fontaines luxueuses et un large trottoir. Et ici il y a la pauvreté, la désolation, la poussière, les ordures. Le garçon se dirigea vers la vieille porte. Au-delà de la clôture se trouvait un jardin envahi par les mauvaises herbes, au fond duquel se trouvait une maison longtemps non peinte et au toit affaissé. Le gamin poussa la vieille porte et se glissa par la fente. Andrew était dehors et regardait ce qui allait se passer ensuite. Les adultes attendent-ils un enfant ici et pourquoi laissent-ils partir seul une telle miette? Le garçon courut jusqu'au porche et disparut par la porte d'entrée entr'ouverte. Andrew resta un moment indécis. L'enfant est à la maison, il ne lui est rien arrivé. Nous pourrions y retourner. J'ai accompagné le gamin et je me suis assuré qu'il n'avait pas d'ennui. Tous. Mais le cœur d'Andrew restait toujours agité. Il se sentait désolé pour le garçon. L'inconnu faisait peur. Et si l'enfant est malade maintenant, et s'il est en danger? Et Andrew frappa à la porte.
Il n'a pas trouvé d'appel et a donc dû recourir à la force. Une minute plus tard, un vieil homme apparut sur le porche. Il était mince, petit, avec un visage enflé, recouvert de chaume et d'une teinte rouge malsaine. Yeux gonflés et voilés, tout est clair. Cette personne est soit ivre, soit en état de sevrage suite à une frénésie. « Tu viens vers moi ?» demanda grand-père d'une voix rauque. « À vous ?» confirma Andrew. « De quel genre de question s'agit-il » ? À propos du gamin qui vient de rentrer à la maison. J'ai une conversation avec toi. La porte d'entrée était déverrouillée. La cour était presque une décharge, des montagnes d'ordures et de briques cassées. Les canettes de bière et les bouteilles d'alcool bon marché sont partout. Et soudain, au milieu de tout ce chaos, un bac à sable fait maison. « Qu'est-ce que tu voulais ?» demanda le vieil homme, pas trop poliment. « Je pensais juste que tu avais peut-être besoin d'aide ? Un enfant est seul dans la rue à cet âge. Je l'ai trouvé aux poubelles, au centre commercial. Il cherchait de la nourriture. Combien de fois lui ai-je dit, n'y va pas seul, mais il n'écoute pas. L'enfant cherchait de la nourriture. Il avait visiblement très faim. Qui est-il pour toi ? Qui doit-il être ? Petit-fils, répondit le vieil homme. Ma petite fille est la seule. Et tu as raison, mon brave. Lui et moi aurions vraiment besoin d'aide. Je ne peux pas travailler à cause de mon âge. Et où sont ses parents ? Il a également demandé, grand-père s'est détendu. J'aimerais le savoir moi-même. Qui est le père ? Je ne sais pas. Ma fille, Anne, était confuse dans son témoignage, mais elle marche quelque part. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 3 mois. Et tu n'as pas donné l'alarme ? Andrew était surpris. Et si quelque chose arrivait à votre fille ? Que va-t-il lui arriver ? Le vieil homme agita la main. Oui, et pas pour la première fois, loin d'être la première fois. Elle marche. Anne a commencé à boire à l'âge de 15 ans, puis elle a décollé. Ici, j'ai accouché, on dirait que Stéphane était un peu, puis elle s'est encore interrompue. C'est une vie ennuyeuse de garder un bébé. Il s'est avéré que ma petite fille était avec moi. C'est plus sûr avec moi. Et Anne ? Il n'y a aucun espoir pour elle. J'aurais tué mon fils il y a longtemps. Andrew haussa les sourcils de surprise. Si l'enfant se porte mieux avec cette personne qui boit manifestement, quel genre de mère existe-t-il ? Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter pour Anne, poursuivit le vieil homme bavard. Si quelque chose était arrivé, une de ses amies me l'aurait déjà dit. Alors vous dites, tirez la sonnette d'alarme, cherchez. Oui, les autorités de tutelle me retireront immédiatement et le remettront à un orphelinat si elles découvrent sa mère. Et il est déjà attaché à moi, et je suis attaché à lui. Le garçon ne peut pas être là sans moi. Andrew avait des idées complètement différentes à ce sujet. Il lui semblait qu'un enfant serait encore bien mieux dans un orphelinat que dans une maison en ruine avec un grand-père buveur. Et les gars y sont bien nourris, Stéphane n'aura certainement pas à penser lui-même à la nourriture. Grand-père, qui est-ce ? Stéphane a sauté sur le porche. Petit, sale, drôle. Les yeux noirs olive examinèrent attentivement l'invité non invité. Andrew sourit à l'enfant. Il était si touchant, si sans défense. L'homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus simplement partir et oublier cet enfant. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Seul Andrew a soudainement voulu cacher le bébé de tous les ennuis et malheurs qui tombaient sur sa tête hirsute. C'est un bon oncle, expliqua le vieil homme. Il veut nous aider. Avez-vous faim ? demanda Andrew, essayant de rendre sa voix aussi douce que possible. Et Stéphane secoua négativement la tête. Nous avons beaucoup de nourriture à la maison. Je l'ai apportée. Souhaitez-vous manger avec nous ? Andrew s'est immédiatement rendu au magasin le plus proche et a acheté 2 sacs d'épicerie pour Stéphane et son grand-père. Il y avait de la viande, des fruits et des friandises pour le bébé. Et des jouets en plastique bon marché du magasin de jardinage. Stéphane en était particulièrement ravi. Andrew a ensuite beaucoup réfléchi à cette rencontre fortuite. Stéphane est en danger avec de tels proches, mais son grand-père a raison, le bébé sera encore pire à l'orphelinat.
Stéphane est tellement sensible, vulnérable, touchant. Il a besoin d'amour et d'attention. Son grand-père l'aime à sa manière, le garçon le sent. Ce sera très difficile pour lui à l'orphelinat. Andrew rendait désormais souvent visite à Stéphane, apportait de la nourriture, des jouets, des livres, parlait avec plaisir, jouait avec le garçon, parlait de la vie avec son grand-père. L'homme s'occupait du bébé, il ne pouvait pas le quitter. D'une manière ou d'une autre, imperceptiblement, cet enfant est devenu Andrew loin d'être un étranger. Le grand-père du garçon buvait encore, parfois seul, parfois en compagnie de compagnons de beuverie. C'étaient des personnes apparemment paisibles et inoffensives et ils traitaient l'enfant avec chaleur et sollicitude, personne n'offensant le garçon. De toute façon, il n'y a rien de bon à ce qu'un enfant se retrouve dans un tel endroit. La mère ne parut toujours pas. Il semble qu'elle ait complètement oublié l'existence de son fils et de son père. Laissez-le se promener, le vieil homme a agité la main quand Andrew lui a posé des questions sur sa fille. Si elle ne se présente pas, alors tout va bien pour elle, dès qu'elle appuie, elle revient immédiatement. Cela s'est déjà produit plus d'une fois. Andrew a essayé d'emmener son grand-père à l'hôpital. Bien sûr, il a déjà un âge respectable. Eh bien, et si le traitement aidait et que le vieil homme arrêtait de boire et reprenait l'éducation de son petit-fils? Il y a des miracles. Pas dans ce cas. Mon grand-père a catégoriquement refusé le traitement et m'a assuré qu'il allait bien. Le vieil homme ne pouvait pas accepter qu'il faisait quelque chose de mal. Dans sa vision du monde, une telle vie était une variante de la norme. C'est ainsi que tout le monde vit. Andrew a continué à rendre visite à Stéphane et à aider la famille à faire l'épicerie. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il s'était soudainement autant attaché à Stéphane. Peut-être voyait-il en lui son fils à naître. Le garçon tendait la main vers Andrew. Il l'aimait de toute son âme et lui faisait même quelques objets artisanaux. C'était très agréable. Andrew se surprit à penser qu'il avait attendu vendredi toute la semaine. C'est ce jour-là qu'il rendit visite à Stéphane et à son grand-père, et aucune affaire ne pouvait le distraire de cette visite. Le vieil homme avait le numéro de téléphone d'Andrew. Il le lui a laissé au cas où. On ne sait jamais, vous pourriez avoir besoin d'aide de toute urgence. Mais son grand-père ne l'a jamais dérangé. Et puis soudain j'ai appelé en milieu de semaine. Andrew s'est immédiatement rendu compte que c'était mauvais. Nous avons un problème, disait mon grand-père. Allez, on enlève Stéphane. Andrew s'est immédiatement précipité vers une maison familière. Il était très inquiet pour Stéphane, et si quelque chose arrivait au garçon? Le vieil homme n'a pas vraiment expliqué où le bébé était emmené. Ou peut-être à l'hôpital. Mais Stéphane s'est avéré en bonne santé. Il était assis sur les genoux de son grand-père et regardait avec effroi les deux femmes en uniforme de police. En voyant Andrew, Stéphane fut à nouveau déchiré. C'était probablement par soulagement cette fois, et il y avait tellement d'espoir pour le gentil oncle dans ses yeux sombres. Quel est le problème? Andrew a demandé au policier. Nous essayons de retirer l'enfant afin de le transférer dans une institution pour enfants, a expliqué l'une des femmes. Et cet homme, qui prétend être le grand-père du garçon, ne veut tout simplement pas le révéler. Cela rend l'enfant nerveux. Le deuxième employé s'est joint à nous. Le garçon a maintenant peur de nous, il s'accroche à son grand-père et ne vient en aucun cas vers nous. Anne est morte, expliqua le vieil homme depuis son coin. Il avait en même temps les larmes aux yeux, et il les refoula avec un effort de volonté. Il s'avère qu'il y a une semaine, elle s'est brûlée dans le garage avec ses amis. Ils buvaient là-bas et écoutaient de la musique dans la voiture, alors c'est tout. Stéphane est désormais complètement orphelin. Il est peu probable qu'il le laisse à son grand-père. L'âge n'est pas adapté et le mode de vie est toujours le même. Mais après tout, on ne peut vraiment pas aller dans un orphelinat, il y tomberait en panne. C'est un enfant curieux et épris de liberté qui a tellement besoin d'amour et d'attention. Cela ne va pas être facile pour lui à l'orphelinat. Est-il possible de tout laisser tel quel? Au moins pour le moment, a précisé Andrew. Le fait est que la mère n'a pas participé à la vie de l'enfant. Le garçon ne la connaissait même pas, il a été élevé par son grand-père. À cet égard, rien ne changera pour Stéphane. Comme il a vécu, ainsi il vivra avec lui. Je m'occupe de lui.
Je promets de venir ici tous les jours. Nous avons un ordre, dit le policier en chef en secouant la tête. Il faut qu'on vienne le chercher. Grand-père peut essayer d'obtenir la garde, mais, pour être honnête, je ne pense pas qu'il y parviendra. Et si j'en prends la garde ? Ces mots sortirent de la bouche d'Andrew avant qu'il n'ait eu le temps de bien réfléchir à l'idée. Ce n'est qu'après avoir prononcé cette phrase que l'homme réalisa qu'il était vraiment prêt pour une telle chose. Il sera heureux de devenir un père, aimant, attentif, attentionné. Ça ne me dérange pas, assura le grand-père en serrant son petit-fils dans ses bras. Stéphane et Andrew iront bien, ils s'aiment. Je signerai tout ce dont tu as besoin. Ne l'emmenez pas dans un orphelinat. Toi. La femme de la police a été surprise. Vous pouvez, bien sûr. Nous vous accorderons une garde temporaire. Ce ne sera pas long. Si vous souhaitez l'accepter définitivement, vous devrez passer par l'école des parents d'accueil, collecter de nombreuses attestations et également avoir besoin du consentement de votre conjoint. Je ne suis pas mariée. Eh bien, alors l'adoption est hors de question. Un enfant a besoin d'une famille complète. D'accord, obtenons une garde temporaire pour l'instant, et ensuite nous trouverons une solution. C'est possible, mais l'enfant devrait vivre ailleurs, pas ici. Ce sont des conditions inappropriées pour un garçon. Je suis d'accord. Andrew, après avoir connecté toutes ses relations, a rapidement accordé la garde temporaire à Stéphane. Il a emmené le garçon chez lui. Stéphane a même ouvert la bouche de surprise lorsqu'il a vu un appartement propre et spacieux. L'enfant n'a jamais été dans de telles maisons. Bien sûr, il aimait beaucoup cet endroit. Mais Andrew avait besoin d'une baby-sitter pour Stéphane. Après tout, l'homme travaillait beaucoup, il ne pouvait pas consacrer tout son temps à l'enfant. Et puis Andrew s'est souvenu de Ellie. Ellie, l'amie de Victoria, gentille, sensible, compréhensive. C'est Ellie qui a aidé Andrew à reprendre ses esprits et à revenir à la vie. Ils parlaient encore, correspondaient parfois sur les réseaux sociaux, se félicitaient pour les vacances. Andrew savait que Ellie avait récemment divorcé de son mari et lui avait laissé une petite fille du même âge que le garçon. La femme a perdu son emploi à cause d'un arrêt maladie constant et gagne désormais quelques centimes. Andrew lui a demandé de venir dans son département, mais Ellie a refusé. Elle devait prendre soin de sa fille. La fille a grandi très malade et n'est pas allée au jardin. Quel genre de travail y a-t-il ? Mais maintenant, Andrew était prêt à offrir à Ellie une merveilleuse option, elle deviendrait la baby-sitter de Stéphane. Andrew lui assurera un bon salaire et Ellie pourra exercer ses fonctions professionnelles sans lever les yeux sur sa fille. Tout le monde va bien, Ellie est avec de l'argent et au travail, et sa fille est avec elle et Stéphane. Et les enfants du même âge seront certainement plus intéressants et plus amusants ensemble. Ellie a volontiers accepté cette offre. Désormais, elle venait chaque matin chez Andrew avec sa fille et ils se mettaient au travail l'esprit serein, sachant que Stéphane était entre de bonnes mains. Ce fut un moment incroyablement confortable et paisible. Andrew aimait rentrer à la maison maintenant. Là, il a été accueilli par Ellie souriante et des enfants joyeux. Les arômes époustouflants des plats faits maison s'échappaient de la cuisine. Il y avait des dessins d'enfants sur le bureau, la propreté, le confort, la chaleur. Ils dînaient généralement tous les quatre. Nous avons parlé, ri et partagé les nouvelles de la journée. Andrew, bien sûr, n'a pas oublié le vieil homme grand-père. Chaque week-end, elle et Stéphane s'assuraient de lui rendre visite. Grand-père était heureux pour son petit-fils et était sincèrement reconnaissant envers Andrew. « Tu as de la chance, petite fille, dit-il, je ne sais pas pour quel mérite le destin nous a envoyé un tel homme. » Mais quelques mois se sont écoulés et Andrew a reçu un appel de garde à vue pour lui rappeler que Stéphane devrait bientôt être renvoyé à l'orphelinat. La période de détention provisoire touchait à sa fin. Rien que d'y penser, le cœur d'Andrew se glaça. Un enfant confiant et drôle finira dans les murs du gouvernement, à moins qu'Andrew ne trouve quelque chose pour l'adopter. Andrew a des conditions, la prospérité est plus que décente, mais l'enfant ne peut être donné qu'à une famille à part entière, ce qui signifie qu'Andrew doit se marier, conclure un faux mariage pour que tout soit comme il se doit selon les journaux. Il ne restait plus qu'à trouver une épouse. Mais vers qui dois-je m'adresser pour une demande aussi étrange ? Il faut que ce soit quelqu'un en qui Andrew peut avoir confiance. La réponse est venue d'elle-même.
Le candidat idéal était chez Andrew tous les jours. Bon sang, nous devons avoir une conversation sérieuse avec toi. Il lui a exposé la situation, lui a expliqué pourquoi il avait besoin de se cacher sur son passeport. Eh bien, en fait, j'ai fait une offre. Ellie écoutait Andrew attentivement, oubliant de temps en temps de respirer. L'homme, en la regardant, était sûr qu'elle refuserait. Maintenant, il va finir, et Ellie, je lui dirai beaucoup de raisons pour lesquelles il ne peut pas faire ça et j'aurai raison. Après tout, c'est un cas très inhabituel. Andrew, s'il te plaît, dis-moi, tu ne te souviens pas du tout de moi? C'est une question étrange. Andrew fut réanimé sur Ellie avec étonnement. Eh bien, je ne m'en souviens pas? Bien sûr que je me souviens. Victoria nous a présentés. Que veux-tu dire? Non. Nous nous sommes déjà connus, soupira Ellie. Plus précisément, je t'ai connu. Tu m'as à peine remarqué. Je t'ai suivi à l'université, je t'ai regardé dans les yeux, j'ai essayé de te connaître. Je mourais d'amour. Vous avez changé de beauté comme des gants. Il me semblait alors qu'il se moquait de mes sentiments. Puis j'ai réalisé que tu ne m'avais pas du tout remarqué. Victoria m'a dit que tu avais déjà eu un amour si malheureux. C'est seulement à ce moment-là que ce type est parti, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est ce que j'ai dit à mes amis lorsque j'ai réalisé que je voulais tourner cette page de ma vie. Ils ne savaient pas qui était cet homme. Je leur ai parlé de toi parfois, mais je ne leur ai jamais montré. Ouah! C'est tout ce qu'Andrew pouvait dire. C'est tellement étrange et inattendu. Et maintenant, plusieurs années plus tard, tu me proposes soudainement, sourit Ellie. Il est clair que ce n'est pas réel, mais quand même. C'est l'ironie du sort. Est-ce que tu m'aimais vraiment autant? Comment pourrais-je ne rien remarquer? Je t'ai aimé. Depuis, je n'ai jamais ressenti cela pour personne. C'est pour le meilleur. Ils étaient trop forts. Destructeurs même, mais ensuite j'ai pu t'oublier, arrêter de t'aimer. J'ai grandi. J'ai réalisé que tu es un égoïste et un majeur. Mais maintenant, j'ai devant moi un homme gentil et courageux, attentif, adulte et fiable. Cet homme ne pouvait pas surmonter le malheur d'un petit enfant. Cette personne résout les problèmes et ne les fuit pas. Et alors? Es-tu encore tombé amoureux de moi? Andrew a plaisanté. Il n'arrivait toujours pas à se remettre de la confession inattendue de Ellie. C'est tout à fait possible, sourit la femme. Pourquoi pas? Eh bien, veux-tu m'épouser? Qu'en penses-tu? Le rivage désert, recouvert de sable blanc et doux, est turquoise. Les vagues calmes de l'océan, le soleil rouge passe rapidement à l'horizon. Des mouettes planant au loin. Une famille est installée sur le rivage. Un homme bronzé en short de bain bleu joue au football avec 2 enfants, un garçon aux yeux noirs intelligent et une charmante fille. Des cris, des rires et un brouhaha joyeux. La mère de famille regarde le déroulement des événements avec le sourire depuis une chaise longue confortable. Elle a un verre avec un cocktail tropical à la main et un chapeau à large bord sur la tête. La femme a l'air reposée et apaisée. Le chef de famille a finalement pris des vacances, alors tous les 4 ont salué la côte de l'océan. La femme se leva et s'approcha lentement des joueurs de beach soccer, sous les pieds desquels jaillissaient des nuages de sable. Andrew, c'est l'heure pour les enfants de dîner. Eh bien, tu dois te coucher tôt. La visite a lieu demain matin. Souviens-toi? Bien sûr, sourit l'homme. Puis il s'approcha, passa son bras autour de sa taille et l'embrassa doucement. Avez-vous entendu ça, les enfants? Tu dois obéir à ta mère. Mais nous voulons jouer encore, objectèrent les petits. Eh bien, nous allons jouer encore et organiser un naufrage dans la salle de bain, puis nous rivaliserons pour voir qui s'endort le plus vite. Hurrah! Les enfants ont applaudi. Tu es juste un père merveilleux. Ellie sourit. Et le mari est généralement le meilleur du monde. Quelle chance j'ai de t'avoir. Andrew serra à nouveau sa femme dans ses bras, puis ramassa les enfants, il mit sa fille sur un bras, son fils sur l'autre. Et la famille se dirigea vers l'hôtel.